Yosh les amis. Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la sortie de la Hot Toys Harley Quinn de Arkham Knight. Donc elle vient de sortir, elle est là, elle a eu plusieurs mois de retard, mais elle est enfin arrivée. Donc vous savez tout mon amour pour Harley Quinn. Et là, je vais vous la présenter en détail de suite. Alors voici la boîte, donc nous sommes sur la Harley Quinn Arkham Knight, donc du jeu vidéo, que vous connaissez tous je suppose. Donc en un sixième, comme d'habitude, Hot Toys. La boîte avec donc la Harley Quinn qui est juste parfaite, donc vraiment ressemblante au jeu vidéo, mais par rapport à la figurine, avec ma franchise que vous connaissez, je dirais les bons côtés et les mauvais côtés aussi. Le personnage que vous avez ici est complètement représentatif du jeu vidéo. Maintenant, la figurine est un peu... Voilà, ils l'ont un petit peu changé, elle est un petit peu tout autre. Maintenant, c'est pas grave en soi parce que c'est quand même une magnifique figurine. Donc, on va pas bouder son plaisir. Mais sinon, elle est un peu différente. Donc ici, pour le cover, vous avez la fabuleuse et magnifique Harley Quinn. Vous avez ici le côté Hot Toys déjà fait des boîtes magnifiques, hein. Ils sont toujours très forts pour les boîtes. Donc vous avez une très belle boîte où vous pourrez mettre votre figurine devant comme vous voulez, ou avec un autre cover ou art print derrière, ce qui donnera superbement bien. Donc vous avez le côté boîte carton ici. Une fois que vous passez sur la figurine, vous avez un côté granulé. Donc vous avez un ressort, un effet un petit peu 3D et granulé de la figurine. Donc ça, je trouve ça vraiment bien fait. Avec le logo ici, donc Batman Arkham, donc DC. Sur le côté, on peut voir donc Harley Quinn avec le logo d'Harley, donc les carreaux. Donc ça, vous les avez. Ici à l'arrière, on peut retrouver Harley Quinn avec ses petits dés. Donc maintenant, vous avez les warnings, comme d'habitude. Et ce qui est chouette avec la boîte, c'est que vous avez un petit aimant ici sur le côté. Et ça, c'est super bien. Hop, vous faites comme ceci. Et vous pouvez avoir justement le côté avec le personnage en entier. Donc comme ça, vous avez la possibilité d'avoir le personnage en entier, ce que je trouve super chez Hot Toys. Donc très bonne initiative d'Hot Toys. Une fois que vous ouvrez la boîte, c'est en boîte vitrine. Donc vous avez la figurine. Je vais vous montrer ça un petit peu plus près, mais je vous montrerai en détail beaucoup mieux par après. Donc vous avez la figurine avec tous les ustensiles, tous les petits accessoires comme vous pouvez voir, et il y en a pas mal, donc je vais vous les montrer un par un. Et ça, c'est ça que je trouve super chouette avec la figurine, c'est que on pourra faire pas mal de poses avec tous les accessoires qui sont à disposition. Donc maintenant, je vais vous montrer la figurine de suite. Alors, Hot Toys nous a mis une petite instruction, donc c'est toujours chouette parce que vu qu'il y a beaucoup d'accessoires, nous pourrons avoir l'explication de où mettre les affaires pour pouvoir mettre la batte de baseball, la petite astuce dans le dos d'Harley Quinn pour une dépose, ainsi de suite. Donc ça, je trouve que c'est déjà un petit plus. Donc voilà, petite description, petite utilisation et instruction de Hot Toys fournie avec. Donc ça, super chouette. Alors, on passe aux accessoires qui sont dedans. Donc on a deux paires de mains. Donc deux paires de mains différentes pour tenir les guns, la batte de baseball et autres accessoires. Donc pas mal. Maintenant, côté accessoires, je vais vous montrer le premier. Donc ici, on a, hop, s'il veut bien sortir, bien sûr. Hop là, la petite boîte. Voilà. On a la petite boîte à musique, la petite boîte donc avec la manivelle qui s'ouvre, qu'on peut ouvrir fatalement comme ceci pour pouvoir mettre le clown ici dedans, donc qui est significatif, hop, à la série, aux jeux vidéo aussi. Donc hop, vous avez le petit clown et la petite boîte avec le clown qui sort, avec la petite manivelle. Alors j'ai pu voir sur les sites qu'il y en avait que la manivelle ne tournait pas. Alors moi ici, comme vous pouvez voir, la manivelle tourne. Donc maintenant, c'est toujours sympa de pouvoir faire actionner la manivelle. Bon, maintenant, vous n'aurez pas le clown qui sort de la boîte. Bon, il ne faut pas abuser. Mais sinon, vous avez la petite boîte déjà ici avec les logos. Donc, à carreaux, logo d'Harley Quinn. Et hop, le petit clown qui sort de la boîte.
donc que je trouve vraiment sympa, avec un effet usé, avec de l'usure. Vraiment Hot Toys fait du bon boulot avec ça. Donc sur le côté aussi, on a des petits, je sais pas si vous le verrez à la caméra, les logos et les petits effets d'usure sur le côté. Maintenant c'est difficile à voir. Donc ça fait partie d'un des accessoires que je trouve vraiment sympa. Alors maintenant on va passer au fameux maillet, le maillet d'Harley Quinn, donc le plus connu, donc qui fait déjà son poids. Donc à mon avis on sort tout de suite la qualité d'Hot Toys parce que franchement ça fait son poids. Alors on a un travail de bois, de texture de bois sur tout le maillet, donc ici plus clair avec le logo Harley Quinn de chaque côté, Harley Quinn aussi ici. Et comme vous pouvez le voir, Hot Toys, voilà, comme ça on le verra mieux à la caméra, Hot Toys a fait un travail ici de bois craquelé, d'usure. Comme vous pouvez voir, l'intelligence d'Hot Toys fait que vous avez des rayures ici. Par contre, de l'autre côté, vous n'allez pas avoir le même travail de rayures, vous allez plutôt avoir des rayures par ici. Donc, le côté un et l'autre ne seront pas pareils. Donc ça, vraiment chouette. Ça, franchement, voilà, pour ça, Hot Toys, je fais confiance. On a le travail des dorures argentées, donc du fer pour retenir le maillet. Le travail du bois, encore une fois, avec les rayures qui ne sont pas uniformes et qui ne sont pas parallèles aux autres. Donc vraiment le travail du bois au plus naturel possible. Je trouve vraiment très chouette. Le maillet, lui, ici, fait peut-être un peu plus PVC et moins bois. Maintenant, en soi, c'est pas grave. Ici, le manche a été travaillé aussi. Donc, on peut avoir des petites textures aussi dans le manche. Donc, franchement, très chouette. Alors, la suite, on va passer au gun. On va passer à une des choses les plus importantes, c'est quand même le gun. Donc avec les petits dés fatalement que vous pouvez enlever ou laisser sur le gun, c'est comme vous voulez. Donc on a le gun ici avec la photo du Joker, je sais pas si vous le verrez bien, la petite photo du Joker qu'elle a mis, donc comme dans le jeu vidéo, attachée sur son gun. Donc vraiment chouette. Ici le travail des balles sur le côté. Travail des balles une par une qui sont reliées au chargeur. Ici, petit logo, toujours le logo du losange, donc fatalement, logo d'Harley Quinn. Vraiment beau travail. Ici, je ne sais pas si on pourra vraiment le voir à la caméra, peut-être comme ça, mais alors vous avez un travail d'usure sur tout le côté, donc comme si la peinture avait été partie à force de tirer avec et de désaguer des mecs, quoi. Donc comme elle sait faire. Alors ici, pareil, le petit logo. Et moi je dis, franchement la mitrailleuse, le gun quoi, ici le lance-grenade qui est en dessous, je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est extra. Je trouve vraiment cet accessoire. Hot Toys a fait du boulot de dingue. Alors, si on continue dans les guns, on peut avoir le petit lance-grenade qui est ici. Peut-être un petit peu plus petit, mais quand même travail bien fait. Donc avec toujours le logo d'Harley Quinn sur le côté. Très chouette. Maintenant, j'ai vu qu'à un moment donné, il y en avait qui pouvaient l'ouvrir. Ils avaient pensé à pouvoir ouvrir la partie ici et mettre... Mais bon, c'était un peu trop, donc là, je trouve que c'est vraiment assez. Petit travail de granulé sur le manche aussi du gun. Donc ça va pouvoir faire de jolies petites poses. Donc à mon avis, ça va faire de jolis petits trucs. Je vais pouvoir vous montrer en fin de vidéo ce que ça donne. Donc ça, c'était pour le deuxième gun. Donc fatalement, une Harley Quinn sans batte de baseball, c'est pas une Harley Quinn. Donc il fallait la batte de baseball. Et alors elle est ici rouge et noire avec le travail ici de faux cuir, je vais dire, de fausses bandes en cuir. Avec de l'usuring, donc ça bien fait. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, vous avez des impacts ici, que ce soit des impacts de balles, je pense, sur les côtés, donc vraiment de l'usure. Hop, vous pouvez encore en avoir une ici. Donc, et on va en retrouver une ici. Donc vraiment avec de l'usure et comme quoi elle a déjà aussi fracassé des têtes avec. Donc vraiment chouette. Donc la petite batte de baseball d'Harley Quinn.
Sans ça, bah, voilà, il y aurait un gros manque et ça ne ferait pas du Harley Quinn. Alors, on peut avoir le petit pot de peinture. Et ce qui est chouette, l'ingéniosité de Hot Toys, c'est que vous avez le pot de peinture avec justement la coulée ici. Encore une fois, pas parallèle, mais vraiment comme le plus naturel possible, avec la couleur à l'intérieur. Et vous avez l'ingéniosité du petit pinceau ici, petit pinceau, que vous pouvez soit retirer ou soit mettre dans le pot, comme ceci. Et vous pouvez le mettre comme vous avez envie. Hop, et je trouve ça super bien. Ils ont été même jusqu'à mettre un petit peu sur le pinceau. Donc avec même le petit trou, comme les vrais pinceaux, au-dessus du manche. Donc là, franchement, c'est nickel, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment nickel. Donc pour les accessoires, comme je dis, c'est un truc de fou, quoi. Ils se sont lâchés. Ils se sont vraiment lâchés. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que ici, je vais sortir la figurine et je vais vous la montrer ça de suite. Bon, alors, passons au niveau du socle. Voici le magnifique socle avec le logo ici, Arkham Knight Harley Quinn, façon un petit peu métal, donc à l'avant. Ici, où elle va poser ses petites jambes, nous avons le socle ici avec un très beau travail, encore une fois, granulé, et la ville de Gotham à l'arrière. Donc magnifique, là il n'y a rien à dire. Le côté encore une fois granulé et qui ressort un petit peu 3D ici du socle est vraiment très 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 joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très bien fait. Moi perso, je suis fan, j'adore. Maintenant je vais vous montrer la figurine. Alors, la voici, vous l'attendiez tous, bien sûr, la plus importante, la voici. Alors, on a la statue, on a la figurine d'Harley Quinn, donc Hot Toys 1.6. Maintenant, sur le travail, on va commencer par les bottes. Le travail des bottes, comme vous pouvez voir, a un effet cuir. Donc, avec encore les petits effets ici de crampons en métal, en faux métal. Les lacets ici qui ne sont pas des vrais lacets, mais texturés, donc en PVC, mais super bien fait. Vous avez le côté noir et fatalement le côté rouge pour pouvoir différencier, et ce qui en fait la Harley Quinn de DC et des jeux vidéo et qu'on connaît tous. Donc même travail pour les bottes ici rouges. Maintenant à l'arrière vous pouvez avoir les logos encore une fois d'Harley Quinn, donc les petites cartes des carreaux. Pareil pour ici les jambes, donc jambes que vous pouvez plier à 45 degrés. Hop, vous pouvez les replier à l'arrière si vous avez envie. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est une figurine qui va durer dans le temps. Ça, il n'y a pas de problème. Elle a que de la texture et que des vêtements qui vont durer très 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 longtemps. Donc, il n'y aura pas de souci à avoir d'effet d'usure, de craquement, etc. C'est ça qui est ingénieux aussi avec cette matière. Alors, comme vous pouvez voir, pour les jambes, vous avez un effet de cuir. Donc, brillant, avec de la brillance. Pantalon cuir. Pareil. Donc, pareil ici. Hop. Donc, les logos. Franchement, très 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 bien fait. Moi perso, je suis fan. Alors, on a la petite tenue ici. Hop. Avec, mais justement, ce qui est ingénieux, c'est que c'est même pas en PVC, c'est que c'est une sorte de tissu. Donc, on a une sorte de tissu qui peut être travaillé comme on a envie, parce que le dessous est un petit peu câblé. Donc, vous avez envie de le mettre vers le haut, vous avez envie de mettre un petit peu arrangé vers le bas. Vous pouvez, parce que c'est un petit peu câblé. Donc avec le tissu, donc vraiment la matière ici, vraiment très chouette de ne pas l'avoir fait en PVC et de l'avoir fait en tissu. Franchement, je suis fan. Donc ça, c'est chouette. On a le corset qui est encore une fois accurate donc aux jeux vidéo. Donc hop, le corset ici. Donc avec du steamless, donc ici c'est vraiment le corps entier qui est vraiment bien fait. Corset, bah le corset, voilà quoi, rien à dire. Hein, le corset des familles quoi. Maintenant, comme je disais, en bien comme en mal. Alors, comparé aux jeux vidéo, je dirais, et je ne passe pas encore à la tête, hein, les amis, je ne suis pas encore à la tête. Côté corps, elle est un petit peu plus, déjà,
le corset un peu plus développé. Donc corset un peu plus développé, donc un petit peu moins accurate aux jeux vidéo. Les lancements ici de la taille de guêpe est un petit peu plus forte aussi, donc elle a moins une taille de guêpe, un peu moins ici affinée côté niveau dessous du corset, côté taille. Maintenant, c'est pas un problème du tout parce qu'elle est quand même magnifique et c'est pas trop un problème, je vais dire. Donc ça pour ça, voilà. Maintenant, je dis les choses comme je le pense, comme toujours. Donc voilà. Alors, côté bras, donc ceux qui veulent voir un peu plus, voilà les détails. Je vous montre. Hop. On a ici les bras qui se replient comme on veut. Ça peut aller au-dessus, hop, de la tête. Ça peut aller derrière. On peut faire un petit peu ce que l'on souhaite avec les bras. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Maintenant, on a le petit col. Donc qu'il faut relever, qu'il faut s'amuser à relever pour que ce soit un peu plus accurate. Mais ça, encore une fois, c'est en tissu, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Et après, on va passer donc à la tête de suite. Je vais la retirer pour d'abord vous montrer le HS, les amis. Alors, voici la tête. Donc, je l'ai retirée pour vous la montrer. Maintenant, je ne vais pas pouvoir zoomer de trop parce que sinon, le focus ne va pas se faire. Donc ici, voilà la tête qui est accurate, oui et non. Je dirais qu'elle est superbement bien faite, mais un tout petit peu plus grosse, un tout petit peu plus bouffi que celle qui est vraiment mince du jeu vidéo. Donc on va dire que c'est côté différence, elle est superbement bien faite et réalisée, sauf un tout petit peu plus, bouffi. Voilà, on peut employer ce terme. Donc sinon vous avez le travail, comme vous pouvez voir, du nez, des lèvres, les cheveux. Donc vraiment bien faite. Vous avez ici les petites nattes qu'on peut mettre comme on veut, vers l'arrière, vers l'avant, comme vous le souhaitez. Hop, vous avez envie de les mettre vers l'avant, vous les mettez vers l'avant et l'arrière. Vous pouvez même les enlever, mais moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez les enlever aussi. Donc ça en fait, c'est un très beau HS, réussi pour moi, voilà. Auteuil, ça fait du bon boulot. Comme je vous dis, un petit peu plus bouffi, mais c'est pas grave parce que le boulot est là. Donc vraiment bien fait. Donc ça, rien à dire. Je remets la tête sur la figurine et puis je vous fais une petite pause, les amis. What it is. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes.
has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave. To know what it is. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Moi, j'ai été cash, j'ai été franc avec vous, comme toujours. Je dirai toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Donc maintenant, vous savez mon avis. Vous allez vous faire votre propre avis. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Vous pouvez activer la petite cloche pour être de suite au courant des futures vidéos à venir, des futures découvertes, que ce soit du Japon, présentation figurine, Actu Film numéro 4 qui arrivera bientôt. Moi, j'ai pu me procurer cette magnifique figurine chez toysplanet.be. Donc mes amis de cœur, à chaque fois, chaque figurine, chaque statue, chaque commande viennent de chez eux. Donc je recommande vraiment. C'est un très bon magasin avec de personnes qui ont vraiment un grand cœur et qui sont là, qui sont à l'écoute de leurs clients, qui sont naturels. Moi, c'est ce que j'aime chez eux, donc c'est pour ça que je ne changerai pas. C'est qu'ils sont vraiment naturels, c'est des bonnes personnes, ils sont super gentils, ils sont à l'écoute. Donc franchement, je recommande. Et ils ont une chaîne aussi, Toys Planet TV sur YouTube. Donc tout ça, je vous mettrai en description. Et donc, restez bien à l'affût. Donc maintenant, moi, je vous dis merci. Et comme d'habitude, à très bientôt. Matane.